Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les transformations usuelles du plan. Nous commençons par la définition et l'écriture complexe de la translation, puis le mot TC et la rotation. Et nous terminerons par des réflexions du plan. Allons-y. Dans cette vidéo, le plan P étant muni d'un repère orthonormé direct R est égal à O, E1, E2. Définition 0, une transformation du plan P est une application bijective de P sur P. Définition 1. Soit U un vecteur non nul de V2. V2, c'est l'ensemble des vecteurs du plan. La translation de vecteur U et l'application notée TU de P vers P, M est relié par M', tel que le vecteur M' est égal au vecteur U. Corollaire 1. Soit U d'affixe petit a, M d'affixe petit z et M' d'affixe z' dans le plan complexe. Alors, TU de M ou bien l'image de M par TU est égale à M', c'est seulement si Z' est égal à Z plus A. Tout simplement car on a M' est égal à AU. Donc, les deux vecteurs ont même affixe. Donc, ça veut dire que Z' moins Z est égal à A, donc Z' est égal à Z plus A. Donc l'expression Z' est égale à Z plus A s'appelle l'écriture complexe de TU. Donc commençons par les translations. Définition 1. Soyons un vecteur non nul de V2, l'ensemble des vecteurs du plan. La translation du vecteur U est l'application TU de P vers P. M est relié par M', tel que le vecteur M' est égal à U. Corollaire 1. Soit U d'affixe petit a et M d'affixe petit z et M' d'affixe z' dans le plan complexe. Alors, TU de M, ou bien l'image de M par TU est égale à M', et seulement si Z' est égal à Z plus A. Donc, elle découle de l'égalité entre deux vecteurs. Donc, les affixes Z' moins Z est égal à petit a. D'où Z' est égal à Z plus A. Donc, cette écriture-là s'appelle l'écriture complexe de TU. Deuxièmement, l'homothétie. Définition 2, soit oméga un point du plan et K un réel non nul. Alors, l'homothétie du centre oméga et de rapport K est l'application H oméga K de P vers P. M est relié par M', tel que oméga M' vecteur est égal K, le vecteur oméga M. Corollaire 2. Donc, soit oméga d'affixe petit oméga dans le plan complexe. Alors, H oméga K appliqué à M est égal à M', si et seulement si Z' moins oméga est égal à K Z moins oméga. Donc, elle provient de la relation suivante. Donc, la fixe de oméga M', c'est Z' moins oméga. Et la fixe de K oméga M, c'est K. On a la relation volume. Donc, l'expression Z' moins oméga est égale à KZ moins oméga s'appelle l'écriture complexe de l'homothétie de centre oméga et de rapport K. Troisièmement, rotation. Définition 3. Soit oméga un point du plan P et θ un réel. Alors, la rotation de centre oméga et d'angle θ est l'application notée R oméga θ. De P vers P, M est relié par son image R oméga θ appliquée à M, qui est égale à oméga si M est égal à oméga, et est égal à M' si M est différent de oméga, mais à condition que oméga M' est égal à oméga M, et la mesure de l'angle orienté oméga M est égale ou bien est congrue à θ modulo de pi. Corollaire 3. Soit oméga d'affixe petit oméga dans le plan complexe. Alors, R quand oméga θ appliqué à M est égal à 1' si et seulement si Z' moins oméga est égal à exponentielle θ fois Z moins oméga. L'expression Z' moins oméga est égale exponentielle θ Z moins oméga s'appelle l'écriture complexe de la rotation de centre oméga et d'angle θ. Donc la démonstration elle est très simple. Donc tout simplement, si M est différent de oméga, donc on a oméga M
égal à oméga m'. Et la mesure de l'angle oméga m est congrue à θ modulo de pi. Donc, oméga m qui est égal à oméga prime, ça veut dire que le module de z' moins oméga sur z moins oméga en module est égal à 1. La deuxième relation, donc, ça veut dire que l'argument de z' moins oméga est congru à θ modulo de pi. Donc, pour le complexe z' moins oméga sur z moins oméga, on a le module c'est 1 et l'argument c'est θ. Donc, z' moins oméga, c'est exponentielle et θ. Le module c'est 1 et l'argument c'est θ. Donc, ce qui implique que z' moins oméga exponentielle iθ fois z moins oméga. Or, cette formule est valable même si m est égal à oméga. Si m est égal à oméga, on a aussi z' qui est égal à z, donc ça c'est 0, est égal à exponentielle iθ qui est z moins oméga, donc ça c'est un 0 et ça c'est aussi un 0. Donc on a l'écriture complexe de la rotation du centre oméga et d'angle θ. Quatrièmement, quelques réflexions du plan. Définition 4. Toute symétrie axiale est une réflexion du plan. Proposition. La réflexion d'axe OX, donc qui passe par A, est dirigée par E1. Notez SOX, vérifie SOX de 1' était équivalent à Z' est égal à Z bar. C'est ça l'écriture complexe de cette réflexion d'axe OX. Donc, la réflexion d'axe OY, donc passons par O et le vecteur directeur E2, notez SOY, vérifie SOY de M est égal à 1', si et seulement si Z' est égal à moins Z bar. De même, donc troisièmement, on a SOX rond SOY, c'est SO, c'est la symétrie centrale de centre O. Donc, tel que SOM, l'image de M par la symétrie centrale d'axe de centre O, est égal à 1', si et seulement si Z' est égal à moins Z. Donc, regardez un petit schéma. Donc, ici MZ, ici 1' Z bar, ici M1 moins Z bar, et ici M2 moins Z. Donc, l'image de M par la symétrie axiale d'axe OX, c'est 1' Z bar. Par l'axe, la symétrie axiale d'axe OY, c'est moins Z bar. Par la symétrie centrale du centre E, c'est moins Z. Exercice. Trouvez l'écriture complexe des deux symétries axiales S delta et SD. Donc, on va essayer de commencer par S delta. Donc, si je prends M d'affixe Z et M' d'affixe Z'. Donc, Z est égal à X plus Y. Z' c'est X' plus Y'. Alors, donc S delta de M est égal à 1'. Si et seulement si. Donc, le produit scalaire de U et le vecteur M' est égal à 0. Donc, U, c'est un vecteur directeur de delta. Donc, c'est 1, 1. Coordonnée, c'est 1, 1. Donc, et le milieu du segment M' appartient à delta. Donc, ce qui est équivalent à dire que donc, le produit scalaire de U et M', c'est X' moins X fois 1 plus Y' moins Y fois 1
est égal à 0. Et le fait que appartient à delta, ça veut dire que les coordonnées, elles vérifient l'équation y est égal à x. Donc, ce qui est équivalent. Donc, après simplification, on aura x' est égal à y et y' est égal à x. Donc, je peux dire que z' est égal à x' plus y' est égal à y plus ix, qui est égal à i x moins y, qui est égal à i z. Donc, z' est égal à i z bar. Donc, c'est ça l'écriture complexe de S delta, avec delta, c'est la première bisectrice d'équation y est égal à x. Donc, de la même manière, on trouve l'écriture complexe de SD. Avec D, c'est la droite d'équation x moins y plus 1 est égal à 0. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.